élection soki ezaka kapona kabila ye moko élection ekozala te na banzi bolandi mikolo yo makambo esalemi à travers mutu oyo kabila tie kabiliste lokola ye mutu na ye kabiliste oyo atie na seni soki ezaka kapona kabila ye moko élection ekozala te na banzi bolandi mikolo yo makambo esalemi à travers mutu oyo kabila tie kabiliste lokola ye mutu na ye kabiliste oyo atie na seni soki ezaka kapona kabila ye moko élection ekozala te. Kamere na Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere na Jean-Pierre Bemba, bakoti na gouvernement banda Sukaya Mars. Na changement annoncé, Félix Tshisekedi a zui sungi à poids lourd na scène politique avant élection présidentielle na décembre 2023. Mais ce qui total yangon ndenga objectif est un coup de maître. Félix Tshisekedi a déclaré comme candidat à bendi ba poids lourd na o ba bengi union sacrée. Oliba koma ba concurrence na ye a bendi bango na côté na ye pona ko sécuriser pouvoir. Mais tobo sanate que Jean-Pierre Bemba oaza ex-fils président sous Joseph Kabila azaki condamné par la Cour pénale internationale à 18 ans de prison pour ba crime de guerre na crime contre l'humanité na Afrique centrale. Et aujourd'hui, il a été nommé comme fils premier ministre et ministre de la Défense nationale du Congo. Na élection 2018, abandaki ko soutenir candidature ya Martin Fayulu, Nzokande Leloyo aza comme un allié clé du président Tshisekedi. Lelo a eu responsabilité à koluka kimia na Est et surtout na Kivu. La deuxième grande personnalité est un ex-directeur de cabinet ya Tshisekedi débarrassé de sa condamnation pour corruption et détournement des fonds publics, Vital Kamere. Lelo Kamere a commis vice-premier ministre puis ministre ya économie nationale. Mais est-ce que ça vraiment likanisa malamu ya kopesa bato wana ba position ya mutu ya boy? Bon, tomiko sate. Na ba moment oyo ko sécuriser mboka na ko sécuriser pouvoir personnel sont deux choses différentes. Par les journalistes du Top Congo hier soir. Avant de continuer, pense à t'abonner et partage la vidéo pour plus d'informations. On commence. Ce président sortant passait une émission pour essayer de convaincre les peuples congolais de lui voter pour les élections présidentielles qui aura lieu demain à partir de 7 heures. Soudain, l'inattendu s'est produit. Alors qu'un journaliste du Top Congo, appelé Tshisekedi, Monsieur le Président, chose grave, un autre journaliste est intervenu en disant « Il n'est plus président ». Désormais appelez-lui Monsieur Tshisekedi parce qu'il est un président sortant. Quelque temps plus tard, ce journaliste nous avait réservé encore un spectacle, pendant que Tshisekedi se présentait en disant qu'il est congolais de père et de mère. Le journaliste a complété qu'il est aussi un président sortant et Tshisekedi s'est senti culpabilisé. Si tu veux regarder l'intégrité de la vidéo où ce journaliste humilie Tshisekedi, je l'ai épinglé sur mon profil. Tshisekedi a été humilié par les journalistes du Top Congo hier soir. Patient. Au lobby, poto juge. Pas congolais, bas à la patient. Au lobby, poto juge au pena malamu sur Kobimisa Batuna pauvreté. Photos de la fin un deuxième mandat là, mais. Oui, peut-être. Le social. Au début, enfin, c'est une façon de. Aux a déjà sûr, les gars. T'es n'abisto qui n'a l'équipe, j'ai dit. Ok, d'accord. Bon, nazongi kasi na social. Na obi na la tolandio na meeting na onyoso. Apparemment social les ont rattrapé au cas bat bazo les cas partout les qui ou presque aux acquis obligés ou expliquer les camarades partout notamment na lisala de comment interpeller yo à lobby a wata toilette otongate oyoki bato ebele bazola même adversaire politique na yo mais social na kolobano gratuité de l'enseignement et social na sili sa question maternité gratuite et social bon tant aux ba social préciser penser na eza makambo ebele ah ben voilà ba interpeller o mingi pona to $. Mais ba interpeller na sili sa botuna na ngai ba interpeller pona to $. Eza conjoncture mais biso tozo souffrir nango po ezo sa biso passi ba interpeller ba adversaire politique au moins pour le moment il y a un Congolais qui se soucie de leur sort. Mais avant d'yazo ba ke melikamba $, rezo tungisanga mama gouverneur yeo yakana noa na sali 2 réunions ya conjoncture c'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine, les autres domaines, il y a Premier ministre à Zawana. Chaque mercredi, à réunir Sakabango.
Mais moi, à un moment, on non, dit, ça l'équipe première, il y a Bissanganan, l'Ikamoninho. Pourquoi dollar réseau qui t'a? Même quand ils ont tout mis ça. Bah, Congolais, c'est le résultat. Justement. Oui, mais, les Bongisanions sont à mon côté. Ce qui est à Ikaponangaï, na beti, bâton magique, pas, bah, Congolais, bah, bon, abangonios. Nangana salang. Mais, Tokosa nango malheureusement au rythme tous en patience bon au kati ngai ngana zongi kasi na oui bon enfin peu bon eza makamu na sali eza miso esalemite oyebingana na Kinshasa makamu gouverneur songolo to gouverneur to administrateur territoire pakalaza ko sala x ou y na koye bango te soki na tuni bana mboka te na koye bango te esengeli bango baloba bango ne bat ba bisa le président de la République est l'homme le mieux informé du pays oza ba canaux d'information mine ozelaka okita tout dans la population ba congolais bazala patient olobi poto juger au pena malamu sur kobimisa bato na pauvreté photos de la fin un deuxième mandat là yo mais présenter la candidature unique de l'opposition à la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Alors que la campagne électorale a officiellement démarré ce dimanche, le ralliement autour d'une candidature unique de l'opposition reste encore timide. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, vient de donner le ton. Il s'est officiellement rallié à Moïse Katumbi. Les autres partis politiques de l'opposition feront-ils de même? Moïse Katumbi est en effet pressenti pour représenter l'opposition face au sortant Félix Tshisekedi. La question d'une candidature unique était au centre d'une réunion le 12 novembre à Pretoria. Moïse Katumbi est le président du parti Ensemble pour la gouvernance. Cette rencontre a réuni les émissaires des formations politiques de Martin Fayulu, Denis Mukwege et Deli Sesanga, entre autres. Si cette idée de ticket de l'opposition réjouit plus d'un, pour beaucoup, une candidature unique était au centre d'une réunion le 12 novembre à Pretoria. Moïse Katumbi est le président du parti Ensemble pour la gouvernance. Cette rencontre a réuni les émissaires des formations politiques de Martin Fayulu, Denis Mukwege et Deli Sesanga, entre autres. Si cette idée de ticket de l'opposition réjouit plus d'un, pour beaucoup, il ne faut surtout pas aller vite en besogne au risque de reproduire l'expérience de 2018. Cette année-là, 7 leaders de l'opposition, dont l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, avaient désigné Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition face à Joseph Kabila. Mais cela ne sera que de courte durée puisque Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de cet accord quelques heures plus tard. Un véritable coup de théâtre. Félix Tshisekedi, alors candidat de l'UDPS, avait justifié son retrait par le refus de son parti de s'aligner derrière Martin Fayulu. La suite, on la connaît. Félix Tshisekedi avait remporté cette présidentielle de 2018 face à Joseph Kabila avec 38,6% des voix. Pour ce scrutin du 20 décembre 2023, 44 millions de Congolais sur environ 100 millions d'habitants se sont inscrits sur la liste électorale pour la présidentielle, les législatives, municipales et provinciales. Ces élections générales se déroulent sur fond de tensions sécuritaires avec la crise dans l'est de la RDC, alimentée par les rebelles du M23. Tshisekedi, architecte de sa succession. Félix Tshisekedi, architecte de sa succession, scelle son avenir politique. Félix y anticipe Tshisekedi deuxième, les prémices d'un nouveau quinquennat. Avant tout, Tshisekedi, un vote chargé d'émotion et d'engagement citoyen, le président Félix Tshisekedi, actuel gardien de notre destin national, a inscrit son nom dans l'histoire en accomplissant son devoir citoyen à l'école Saint-Georges de Kintambo, le 20 décembre 2023. Une scène vibrante où une marée humaine enthousiaste témoigne de la vigueur de notre engagement démocratique. Élection 2023. Félix Tshisekedi, architecte de sa succession, scelle son avenir politique, le leader charismatique et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, a voté. Une marée humaine se forme au collège Saint-Georges de Kintambo où Félix Tshisekedi, le visionnaire président candidat à sa propre succession, a voté. Ce bain de foule illustre la connexion profonde entre le leader et son peuple, célébrant l'essence même de notre démocratie.
Le site de vote de l'école Saint-Georges de Kintambo devient le théâtre d'un moment historique alors que Félix Tshisekedi accomplit son devoir de citoyen. Une foule vibrante et déterminée rend hommage à ce leader qui incarne l'espoir et la continuité pour notre nation. Le président sortant, Félix Tshisekedi, obtient un score parfait de 20 sur 22 dans le cœur des Congolais à la suite de son vote à l'école Saint-Georges de Kintambo. Un geste symbolique qui renforce sa position en tant que leader préféré, prêt à guider la nation vers de nouveaux horizons. Au-delà des élections, Félix Tshisekedi prépare l'avenir avec vision et détermination. Les premiers indices laissent entrevoir un second mandat potentiel, avec des ajustements dans son entourage proche. Une stratégie réfléchie pour consolider les bases de son leadership exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la chaîne Sango. Lors du scrutin du 20 décembre, on écoute aujourd'hui Moïse Katumbi, poids lourd de l'opposition congolaise, leader du parti Ensemble pour la République. En ligne de Kinshasa, Moïse Katumbi répond à Christophe Boisbouvier. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Vous promettez de mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est depuis 30 ans, mais si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux que Félix Tshisekedi pour redresser la situation militaire? Vous savez, M. Tshisekedi a oublié l'armée. L'armée, d'abord, est très mal payée. Nos militaires ne sont pas motivés. Si je suis élu, je vais augmenter leur salaire et les fonctionnaires de l'État et tout le monde. Parce que l'argent est là. Pour le moment, vous voyez que nos députés à nous touchent plus ou moins 25 000 $ par mois et qu'un militaire touche moins de 100 $. Donc ça démotive même nos militaires. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui nous coûtent plus de 9 000 $ par mois et que le militaire touche moins de 100 $, c'est un problème. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais les militaires seront bien rémunérés. Le président Tshisekedi compare son homologue rwandais Paul Kagame à Hitler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Vous savez, pour le moment, le problème, c'est quoi? Nous avons un président qui pleure chaque jour. Ce n'est pas en pleurant ou en attaquant qui que ce soit Kagame ou aux autres, il faut passer à l'action. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est avoir une efficacité. Donc, l'armée doit agir, on ne doit pas pleurer, dire la faute est à l'autre. Non, on a tellement pleuré qu'on nous respecte plus. Moïse Katumbi, quelles seront les premières mesures sociales que vous prendrez si vous êtes élu? D'abord, je vais diminuer les trains de vie de l'État. Je vais augmenter les salaires de fonctionnaires, donc les enseignants et les militaires, et surtout, je vais lutter contre l'impunité et surtout aussi pour le social. J'ai un plan aussi pour l'Est du Congo parce que la province de l'Ituri et le Nord Kivu ont beaucoup souffert. J'ai un plan de 5 milliards de $ que je vais introduire dans les deux provinces et vous allez voir que je vais augmenter les recettes de l'État pour stabiliser les dollars, diminuer le taux du dollar dans notre pays parce que aujourd'hui, c'est invivable quand le dollar est à 2800, M. Tshisekedi. Après le pouvoir, le dollar était à 1400. Aujourd'hui, c'est le double, donc c'est très difficile pour la population congolaise de continuer comme ça. Donc, je vais aussi donner de l'électricité à la population parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. Une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population. Donc, j'ai tout un programme. Depuis votre entrée en lice, Moïse Katumbi, vous avez bénéficié du désistement de 4 candidats, dont Matata Ponyo et Délice Sanga, mais il en reste plus de 20 candidats. Du coup, dans cette élection à un seul tour, est-ce que le sortant, Félix Tshisekedi, ne part pas favori? Mais vous savez, le candidat le plus faible aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Regardez mes images comparées aux images de Félix Tshisekedi. Moi, j'ai des candidats qui m'ont rejoint, des candidats très valables, qui sont venus parce qu'ils savent que nous devons reconstruire ensemble le Congo. Donc pour candidats dont la population, parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. Une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population. Donc j'ai tout un programme. Depuis votre entrée en lice, Moïse Katumbi, vous avez bénéficié du désistement de 4 candidats, dont Matata Ponyo et Délice Sanga, mais il en reste plus de 20 candidats. Du coup, dans cette élection à un seul tour, est-ce que le sortant, Félix Tshisekedi, ne part pas favori? Mais vous savez, le candidat le plus faible aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Regardez mes images comparées aux images de Félix Tshisekedi. Moi, j'ai des candidats qui m'ont rejoint, des candidats très valables, qui sont venus parce qu'ils savent que nous devons reconstruire ensemble le Congo. Donc, pour moi, quand on était parti en 2018 à Genève, Tshisekedi était parti avec Kamere, Martin Fayulu était resté avec nous, Kabila était avec d'autres. Donc, dans notre camp,
nous sommes le gagnant. Et nous allons gagner ces élections parce qu'il y a un rejet de la population vis-à-vis de M. Tshisekedi. Le vrai opposant de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est la population congolaise parce qu'il n'y a pas de bilan. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il continue à s'attaquer à moi, soit disant que j'étais le candidat de l'étranger parce qu'il n'a pas un bilan à présenter à la population. Quand il dit, là, je l'avais suivi sur RFI, qu'il a augmenté la desserte en électricité de 20%, c'est très faux. Les chiffres de la Banque mondiale existent. En 2018, quand il prend le pouvoir, on était à 17,8 et on est à 20%. Donc, il a augmenté la desserte en électricité de 2%. Selon plusieurs sources, à l'époque où vous étiez privé de votre passeport congolais, vous avez utilisé un passeport zambien pour voyager. Est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître, comme disent Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, comme un candidat de l'étranger? Vous savez, c'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais pris le passeport zambien. J'ai la lettre du ministre de l'Intérieur de la Zambie qui est sur Internet, qui a été même réceptionné à la Cour constitutionnelle. Est-ce que le passeport de Katumbi, c'est ça le bilan de M. Tshisekedi? C'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais eu le passeport zambien. Je n'ai jamais voyagé avec le passeport zambien. Donc cette histoire, c'est un mensonge. Alors, le 20 décembre, le président de la CENI, la commission électorale, Denis Kadima, promet que les élections seront transparentes. Est-ce que vous lui faites confiance? Nous espérons que M. Kadima va respecter sa parole. Pour avoir la paix dans ce pays, il faut avoir de très bonnes élections. Si c'est les mauvaises élections, ça va diviser le pays. Et partout où je passe, je demande à tous nos partisans, à toute la population congolaise de dormir sur le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement et de compter les voix bureau de vote par bureau de vote. On n'acceptera pas d'autres résultats. C'est le résultat qui seront affichés sur chaque bureau de vote. Moïse Katumbi, merci. Moïse Katumbi. Comment êtes-vous convaincu qu'en 2023, ça va marcher? En 2018, il n'y avait qu'un seul combat. Faire tomber celui qui était au pouvoir. C'était ça, le combat. Donc c'était normal que nous ne puissions pas passer. Mais maintenant, en 2023, je pense que nous avons toutes les chances parce que le peuple congolais a compris que nous devons aller avec la personne qui a une vision et non aller avec des gens qui ont de muscles ou des gens qui ont un nom, qui n'ont pas servi. Alors nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement parce que nous voulons la renaissance. Parce qu'il y a eu une première naissance depuis l'État indépendant du Congo qui s'est perpétue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une prédation? Il n'y a qu'une femme qui peut le faire. Je suis cette femme-là.